j'ai envie d'aller au parc thermal, j'habite Saint-Gervais, je suis vacancier à Saint-Gervais, eh bien j'ai tous les petits chemins qui descendent au parc thermal, les chemins des poules, il y en a sur chacune des rives. Et puis j'ai envie d'aller plus vite ou parce que j'ai des enfants en bas âge, je voudrais quand même y aller mais j'ai pas envie de prendre la voiture. Donc ce qui a été imaginé justement dans cet ascenseur des thermes, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas forcément la mobilité ou qui n'ont pas le temps, eh bien quand même d'aller se balader dans le parc thermal. Mais on est vraiment sur une notion de mobilité douce, de mobilité on va dire de loisir. On n'est pas sur une mobilité de transport public avec un fort cadencement. Saint-Gervais, le bourg de Saint-Gervais n'a quand même plus aujourd'hui de lien fort avec le thermalisme. Et cet ascenseur incliné, l'ascenseur des thermes, va permettre de recréer ce lien. On va avoir des curistes qui vont habiter Saint-Gervais, qui vont pouvoir prendre l'ascenseur incliné des thermes pour aller faire la cure. On pourra, si on a envie, aller faire la Via Ferrata. On pourra aller voir les guides à l'Acrobranche. On pourra faire plein de choses et on pourra surtout être libre. Cette mobilité qu'on a inventée, c'est de redonner de la liberté aux gens qu'ils n'ont plus avec la voiture ou les transports en commun. Le projet d'ascenseur des thermes, c'est un ascenseur incliné qui a la particularité de fonctionner avec un ballast d'eau usée. On a deux gares, la gare Amont qui est à côté de la départementale qui arrive au bourg de Saint-Gervais et la gare Aval qui est dans le parc thermal au niveau des thermes. Et en fait, cet ascenseur incliné, il va fonctionner avec un ballast qui se remplit grâce au réseau d'eau usée de la commune. Donc en gare Amont, on vient dévier le réseau d'eau usée de la commune, on remplit un réservoir tampon de 20 000 litres qui, quand la cabine arrive en gare Amont, remplit le réservoir en dessous de la cabine. Quand on appuie sur le bouton pour dire on descend en bas, hop, elle va descendre et en descendant, elle remonte un contrepoids. Mon rôle dans le projet, c'est de gérer la planification du projet dans sa globalité, sur la phase études et la phase travaux, donc entre les bureaux d'études et les entreprises qui vont réaliser les travaux, la coordination entre les différents corps de métier qui interviennent pendant la phase travaux, et puis aussi il y a toute la coordination avec les autres projets, les interfaces extérieures, que ce soit les travaux d'embellissement du parc thermal, les travaux des poubelles enterrées au niveau de la gare Amont. Et puis, bien sûr, il y a toute la communication avec la maîtrise d'ouvrage, avec la commune de Saint-Gervais qui a commandité ce projet. Cette construction de l'ascenseur incliné, c'est quand même un exploit. On a commencé en août 2023 la construction et on l'achève en juillet 2024. Moins d'un an quand même pour faire cette superbe réalisation. 30 septembre, eh bien, c'était le premier des événements marquants. On a posé le premier rail. Et là, on a réuni tout le monde. Alors, c'était un projet incroyable pour les gens. Mais incroyable dans le sens où beaucoup n'y croyaient pas. Ensuite, la première étape, ça a été le génie civil. Donc, ce qu'il faut différencier, c'est le génie civil des deux gares, qui a été réalisé par une entreprise, on va dire, de BTP classique, qui s'appelle Moreau. Et puis ensuite, il y a toute la partie génie civil de la voie. Donc en fait, les différents appuis qui vont soutenir les rails de l'ascenseur incliné. Donc ça, c'est une entreprise qui s'appelle STM Punia, qui est spécialisée dans les travaux plutôt de remontée mécanique, parce qu'on travaillait dans une pente très importante, à 45 degrés. Donc ça, c'était, on va dire, la phase qui a duré le plus longtemps, qui a été la plus fastidieuse. Et pour réaliser cette phase, on a mis en place un blondin, qui est un téléphérique à matériaux, pour pouvoir acheminer justement des matériaux dans cette pente très importante. Une fois qu'on a réalisé donc, le génie civil de la voie, ensuite on est venu installer par-dessus une structure métallique qui était prémontée et qui ensuite a été installée tronçon par tronçon sur ces appuis, des tronçons d'environ 10 mètres, avec le blondin. Donc ça finalement c'était le plus visuel et ça a été relativement rapide. Et une fois qu'on a eu tout ce viaduc qui a été installé, on a installé le châssis de la cabine et la cabine. Et puis ensuite on peut commencer la phase de mise en service, de réglage, d'essai, etc.
de la cabine qui est le cœur du système, et puis bien sûr de tous les équipements qui sont dans les 2 gares. On va dire qu'ils sont des équipements un peu plus classiques de génie civil. C'est un appareil qui a été financé par des fonds européens, par des fonds de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par des fonds du département et puis le reste qui est autofinancé par la commune. Il est non payant. Il fonctionne de 6 h du matin à 23 h pour que tout le monde puisse en profiter, pour qu'on puisse venir au restaurant à Saint-Gervais, redescendre si on habite au Fayet et dans tous les sens ça fonctionne. Et la seule chose que je souhaite, c'est qu'il soit respecté. C'est-à-dire que cet appareil qui est mis gratuitement à la disposition de la population, sans personnel, sans rien, il sera le plus beau moyen de transport si réellement il n'est pas dégradé et qu'il est respecté. Je crois qu'on a révolutionné la mobilité d'une façon intelligente, respectueuse, avec un transport décarboné. Qu'imaginer de mieux? Il y aura encore d'autres choses, mais pour l'instant, je pense que Saint-Gervais a plus qu'une longueur d'avance sur beaucoup de villes, beaucoup de stations en France. Et j'invite tout le monde à nous prendre comme modèle, en nous reversant bien sûr une petite dîme pour les idées qu'on aura pu avoir. Mais je pense que c'est au travers de ça qu'on va changer la façon de se déplacer, la façon de vivre aussi, parce qu'on recrée des liens qui n'existaient pas entre les habitants. Alors le projet qu'on inaugure aujourd'hui est un projet qui est emblématique de la volonté de Saint-Gervais d'assurer les mobilités douces. Et puis en tant que préfet dans ce département depuis 2 ans, c'est aussi un vrai motif de satisfaction parce que c'est un projet qu'à titre personnel j'ai pu voir depuis le début, aussi bien dans les fonctions que j'exerçais précédemment que depuis mon arrivée en Haute-Savoie. J'ai posé la première pierre il y a un peu plus d'1 an. On inaugure aujourd'hui l'infrastructure elle-même, donc c'est une vraie satisfaction. C'est un très beau projet, ça part d'une idée, et derrière une idée, il faut pouvoir concevoir et réaliser. Aujourd'hui, c'est un travail collectif de voir un ascenseur incliné à eau, usé, sale on va dire, c'est une première mondiale. Et donc là, c'est vraiment la fierté d'avoir des équipes qui ont su relever ce défi. C'est-à-dire, moi, j'ai lancé bien sûr l'idée, j'ai été le moteur, je suis allé chercher l'argent, mais s'il n'y avait pas eu une intelligence pour le créer et pour le rendre réel, on ne serait pas là. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un rêve est devenu une réalité.